Bonjour mes camarades. Si je suis là devant vous, quelque peu impressionné, c'est pour vous parler des jeunes. Et ce que je souhaite vous dire est important. Il n'y a pas de revendication jeune. Il n'y a pas chez Force ouvrière de revendication pour les uns que les autres ne sauraient partager. Seulement voilà, syndiquer les jeunes aujourd'hui n'est pas chose facile. Le syndicalisme est confronté là à une difficulté capable de peser durablement sur son avenir et notre capacité à construire un rapport de force. Pourtant, croyez-moi mes camarades, s'il y a aujourd'hui un syndicat qui dispose de tous les atouts pour syndiquer les jeunes, c'est bien le nôtre. Tous les atouts parce que nous ne sommes les suppôts de personne, ni d'aucun parti, ni d'aucun patron. Nous ne courbons l'échine poliment devant personne. Dans nos discours, il n'y a que nous, que nos revendications, et c'est ça qui importe aux jeunes. Sauf qu'il y a une chose aujourd'hui, les jeunes, ils ont peur. La boule au ventre, nous l'avons dès le collège. Si on rate ses études, bam, c'est 46% de chômage. Si on réussit et qu'on choisit le bon cursus, il faut encore trouver un patron pour de l'alternance ou un stage. Si on finit par obtenir un diplôme, on commence par du chômage comme 23% des jeunes, puis un CDD ou de l'intérim comme plus de la moitié des jeunes qui travaillent, et enfin, à 29 ans, on peut espérer avoir un CDI, un vrai parcours du combattant. Et je le déclare ici, la concurrence extrême pour l'emploi apparue entre les travailleurs, notamment les plus jeunes, est l'unique source de leur individualisme et de leur plus forte soumission aux employeurs, devenus plus que jamais tout-puissants. Mais puissants et grands, mes camarades, les employeurs ne le sont que parce que les jeunes ont un genou à terre. Alors avec tout ça, je ne vous parle pas de salaire, de logement, de soins, de loisirs, de vacances, etc., etc. Tout ça, vous le savez. Vous le savez parce que vous êtes jeunes, que vous connaissez des jeunes, parce que ce sont vos enfants, ou simplement parce que vous êtes militants concernés par ces questions. Alors que les choses soient claires, hormis quelques sujets très spécifiques, comme les stages, il n'y a aucun problème que les jeunes ne partagent pas avec les moins jeunes. L'emploi précaire ne s'arrête pas d'un coup à 35 ans. Il y a simplement énormément de jeunes qui connaissent ça, et uniquement ça. Et tant qu'on n'a pas de boulot, ou simplement des morceaux de boulot, on ne vit pas, on survit. Et lorsqu'on survit, on restreint le champ de ses préoccupations sur l'essentiel, sur ce qu'il y aura demain dans la gamelle. Vous l'aurez compris, que nous soyons hommes, femmes, jeunes, vieux, qu'on s'appelle Clémence ou Karim, nous partageons tous nos problèmes, mais nous n'avons pas forcément les mêmes priorités. Il faut que nous, tous, à notre échelle, dans notre syndicat, à l'union départementale, à la fédération, à la confédération, il faut que nous soyons capables, tout en portant collectivement nos revendications, de nous adresser aux gens en leur parlant de leurs problèmes, ceux pour lesquels ils veulent une réponse maintenant. Si nous ne le faisons pas, nos adversaires ne se priveront pas pour mettre nos intérêts individuels, nos priorités, en concurrence, que ce soit l'égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations ou les jeunes travailleurs. La force du syndicalisme, mes camarades, la richesse de notre syndicat, c'est de réunir une multitude de militants, d'horizons divers, aux profils variés, et de faire de chacune de leurs priorités une revendication collective. C'est comme cela que la Confédération a pensé le nouveau FO Jeunes, et c'est comme cela que FO Jeunes entend aider au développement de notre organisation. Des jeunes, des UD et des fédés se réunissent de plus en plus pour rendre nos revendications plus lisibles pour les jeunes. Vous savez, entrer dans le monde du travail, appréhender les enjeux, se faire une opinion à soi, c'est difficile. Il faut du temps. Pensez, mes camarades, à l'ampleur du travail que nous accomplissons, à la quantité d'informations et de revendications que nous produisons. Il est indispensable, dans notre communication vers les jeunes, de faire un tri sur ce qui est essentiel pour eux. C'est ce que nous avons fait. Je tiens dans ma main le cahier « Agir pour et avec les jeunes ». C'est un outil pour tous ceux qui souhaitent s'adresser aux jeunes. Et j'en suis certain, vous trouverez dans ce cahier un assistant efficace pour votre propagande vers les jeunes. Je vous invite d'ailleurs, dès maintenant, à venir le chercher au stand confédéral FO Jeunes. L'accès à l'emploi en CDI et l'accès à l'autonomie sont les deux axes prioritaires d'une jeunesse laissée à l'abandon. Ce travail, cette démarche centrée sur les jeunes a vocation à être déclinée à tous les niveaux de notre organisation. Nous avons des jeunes chez Force ouvrière. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux pour adapter votre communication, la rendre plus efficace en parlant aux jeunes de ce qui les préoccupe, en identifiant dans vos revendications
celles qui leur parleront. Vous verrez, dès lors qu'on les sollicite, nos jeunes militants sont prêts à se démener pour participer à l'effort de lutte. Et je ne vous l'apprendrai pas. L'engagement syndical est une grande source de réalisation, d'autant plus que le travail l'est de moins en moins. Les jeunes ne demandent qu'à militer, participer à une réunion, avoir la possibilité de donner son avis et surtout d'être écouté. C'est quelque chose de rare aujourd'hui. Parce que les responsables politiques, aujourd'hui, si je résume, ils parlent, se préoccupent gravement, promettent beaucoup, écoutent peu, culpabilisent mine de rien pas mal et sur le terrain font peu de choses. En tout cas, rien à la hauteur de la situation. Non, parce que ce qui les préoccupe, c'est de nous faire croire qu'ils agissent contre le chômage des jeunes. Avec l'apprentissage, par exemple. Alors, qu'un jeune puisse obtenir une qualification, c'est très bien. On ne peut pas être contre. Mais depuis quand la formation crée de l'emploi? Que ceux qui ont fait de l'apprentissage trouvent plus facilement un emploi, c'est une chose, mais au final, il y a toujours autant de chômeurs dans le pays, mes camarades. Non, pour créer de l'emploi, on sait déjà ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas de l'austérité, il ne faut pas détruire le service public, il ne faut pas déréguler le droit du travail. Qu'est-ce qu'ils croient? Que le progrès, c'est gratuit? Je vais vous dire. Les jeunes ne veulent pas d'une société où tout se paye individuellement et où les droits se monnaient et dépendent de la charité des employeurs. Contrairement à d'autres syndicats, chez Force ouvrière, nous ne sommes pas pour la charité, nous sommes pour les droits. Assurer des droits égaux aux citoyens, ça coûte de l'argent. Économiser sur le dos de la République, c'est faire l'économie des droits. Non, quand il y a 2 millions de jeunes sans emploi, on ne supprime pas 500 000 postes dans la fonction publique. Quand il y a 2 millions de jeunes sans emploi, on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite. Quand il y a 2 millions de jeunes sans emploi, on ne s'attaque pas au dialogue social. Non, mes camarades, quand il y a 2 millions de jeunes sans emploi, on investit massivement dans l'avenir. Pour finir, j'évoquerai une dernière chose dont j'ai entendu parler ces derniers temps. Le service civique, c'est la mode. C'est ce qu'on propose maintenant aux jeunes sans emploi, de faire du volontariat à temps plein, pour 570 € d'indemnité par mois. Autrement dit, une sorte de revenu de solidarité active avec travaux d'intérêt général. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un jeune sans emploi, aujourd'hui, mes camarades, même s'il a travaillé quelques mois, tant qu'il n'a pas ses 25 ans, les autorités considèrent que la protection sociale minimum, la solidarité nationale, c'est chez ses parents qu'il doit aller la chercher. Et ça, pour Force ouvrière, c'est hors de question. C'est hors de question parce qu'avec la liberté, l'égalité et la laïcité, la solidarité est une de nos valeurs fondamentales, quel que soit l'âge. Conclue, Étienne, s'il te plaît. Ces valeurs, mes camarades, nos valeurs, celles qui guident et motivent notre action, sont le meilleur rempart contre cette habitude. Vous savez, c'est comme ça, c'est mieux que rien, ça pourrait être pire. Cette habitude qui s'insinue parmi les travailleurs les plus jeunes et organise à terme leur servitude. Mes camarades, vous l'aurez compris, du travail, nous en avons. Je déclare ici que tous les jeunes ont leur place au sein de Force ouvrière, seul syndicat qui œuvre pour les travailleurs, jeunes et moins jeunes, sans allégeance ni dogmatisme, libre et indépendant.